Face au miroir, tu peux voir ton aura en quelques secondes, si tu sais comment couper la statique et te caler sur ta fréquence. C'est une promesse simple et précise. Il ne s'agit pas d'un miracle théâtral, mais d'une bascule perceptive. Si tu es prêt à changer la manière dont tu perçois ton propre champ, écoute cela comme une instruction claire et fais l'exercice avec sérieux. Cet apprentissage peut modifier ta perception du réel. Prends la responsabilité de ce que tu observes. Avant d'aller plus loin, une note rapide de prudence. Cet exercice est une technique perceptuelle et intérieure. Il ne remplace pas un accompagnement psychologique ni un avis médical. Si tu traverses des troubles mentaux sévères ou des symptômes physiques préoccupants, cherche d'abord un professionnel. Pratique avec douceur et respecte tes limites. Les fondations de ce protocole reposent sur 3 réglages simples, que tu peux considérer comme des boutons à activer en même temps. La reconnaissance, l'autorité et le commandement. La reconnaissance, c'est l'éveil de l'attention. Tu arrêtes d'être happé par le flot de pensée et tu ramènes ton regard et ta présence au corps. L'autorité, c'est l'ancrage du centre intérieur, pas une posture d'orgueil, mais un alignement du cœur comme point d'équilibre. Le commandement, enfin, est l'intention claire, la consigne que tu donnais à ta perception. Voir, permettre, nommer. Ces 3 réglages, combinés, transforment la recherche d'une croyance en une compétence observable. Sache aussi que l'ennemi principal n'est pas l'orthodoxie ou l'invisible, c'est la statique mentale. Les pensées, les jugements et la peur sont autant d'interférences qui brouillent le signal. Imagine une vieille radio. Tant que tu joues avec la molette en occupant les mêmes fréquences, tu auras du souffle et des parasites. Ce protocole t'apprend à faire taillader la statique, à trouver la fréquence propre à ton champ. Avant de commencer l'exercice, écris dans les commentaires un seul mot d'intention. Quelque chose comme « lumière » ou « je vois » pour sceller ton engagement et te connecter à la communauté. Maintenant, installe-toi. Je vais te guider pas à pas. Installement matériel et posture. Choisis un miroir rectangulaire placé à hauteur des yeux, ni trop grand ni trop petit. L'important est que ton visage occupe environ 30 à 50% de la surface. La lumière doit être douce et frontale, évite les contre-jours et les néons agressifs. Une lampe chaude placée derrière la caméra, ou la lumière naturelle d'une fenêtre, fonctionne bien. Tiens une distance d'environ 50 à 70 cm du miroir. Suffisamment proche pour voir les traits, suffisamment loin pour laisser du champ autour de la tête. Le fond doit être sobre, sans motif qui distrait. Si possible, porte des vêtements aux couleurs neutres afin que l'attention reste centrée sur ton visage et la zone qui l'entoure. Assiège-toi ou tiens-toi droit, dos droit mais détendu, épaules relâchées. Pose les pieds fermement au sol comme des racines. Respire par le nez. Prends 3 respirations lentes et profondes, en laissant le ventre se gonfler puis s'abaisser. Ces respirations ne cherchent pas à te calmer seulement. Elles réorientent l'énergie vers le centre. Au terme de la 3e respiration, porte ton attention sur le point situé au milieu de la poitrine, juste derrière le sternum, le centre du cœur. Place mentalement ta présence là, comme si un petit ancrage lumineux y prenait place. Déconnexion, étape 1. Imagine que tu quittes une pièce bruyante pour entrer dans une clairière. Visualise-toi traversant une porte blindée qui ferme doucement le monde extérieur. Ne cherche pas à chasser directement les pensées. Déplace simplement ton attention vers autre chose. La sensation de ton souffle, le contact de tes pieds avec le sol, la chaleur dans la poitrine. L'image peut être celle d'un sentier qui te conduit vers un arbre solitaire. Marche mentalement jusqu'à lui. Ce déplacement n'est pas magique. C'est une action intentionnelle qui coupe la chaîne des pensées automatiques. Lorsque tu sens que la densité mentale diminue, tu es prêt pour la descente. Descente. Étape 2. Sens maintenant un ascenseur intérieur qui descend de la gorge vers le centre du thorax. Visualise ce mouvement comme une colonne lumineuse qui s'abaisse doucement, emportant l'attention vers une cavité plus vaste. Ce n'est pas une respiration forcée, c'est une redistribution de l'attention. La gorge se relâche, le sternum s'ouvre, le cœur devient un foyer paisible. Si une image t'aide, imagine que tu descends 3 paliers. À chaque palier, l'autorité en toi grandit.
Tu tiens la clé de ton espace intérieur. Autorité ici signifie que tu cesses de supplier ton attention et que tu lui donnes un mandat clair. Ici, on observe. Ici, on laisse apparaître. Résonance. Étape 3. La résonance est latente active. Tu n'essaies pas de produire un effet, tu deviens réceptif et attentif. Il est possible que tu sentes une chaleur, une expansion ou un calme dense au niveau du cœur. Laisse ces sensations s'installer sans les nommer. Ce qui va suivre est simple et précis. Place ton regard sur le miroir, mais ne fixe pas comme si tu scrutais. Adopte une focalisation douce, comme si tu regardais un point légèrement au-dessus du pont nasal, entre les yeux, ou bien un doigt de largeur au-dessus du regard. Utilise ta vision périphérique. Élargis le champ visuel autour de ton visage. Cette manière de regarder est la clé pour percevoir le subtil. Voici maintenant le protocole face au miroir. Garde la posture, la respiration lente, le centre du cœur engagé. Conserve la focalisation douce et la vision périphérique. En toi, formule une affirmation en 3 temps, courte et volontaire. Je te propose un modèle que tu peux prononcer à voix basse ou mentalement, selon ton confort. Je reconnais ma lumière. J'en prends l'autorité. Montre-toi. Dis-le avec conviction mais sans forcer. Chaque phrase doit prendre un souffle, puis lâche immédiatement l'intention. Ne rumine pas sur les mots. Après la 3e phrase, relâche la fixation interne et reviens à l'observation neutre. Regarde sans vouloir contrôler. Le geste de lâcher prise est crucial. Beaucoup engagent toute leur volonté pour voir quelque chose. Cela crée tension et résistance. Ici, le bon mouvement est d'énoncer, puis de s'effacer. Laisse ta perception faire le travail. Pendant les instants d'observation, note les micro-changements. Un flou léger autour des cheveux, un voile fin qui semble se mouvoir, une variation de teinte à la périphérie du visage. Ces impressions peuvent être fugaces. Elles ne sont pas obligatoirement colorées comme dans les illustrations. Parfois, c'est une sensation de profondeur, comme si l'espace autour de ta tête s'épaississait d'un souffle. Tu peux répéter la séquence 3 fois de suite si nécessaire. Déconnexion, descente, résonance, affirmation en 3 temps, lâcher prise, observation. Entre chaque cycle, reprends quelques respirations profondes pour rester ancré. Si rien n'apparaît immédiatement, c'est normal. La répétition et la patience sont des facteurs déterminants. Ne te juge pas. Les interférences mentales vont surgir. Elles prennent la forme de jugement. Ça ne marche pas, de curiosité inutile, comment ça va se voir, ou de peurs anciennes. Considère ces pensées comme du bruit sur la ligne. Tu les entends, tu ne réponds pas. Quand une pensée critique arrive, nomme-la mentalement d'un mot, par exemple « pensée », et ramène l'attention au cœur et à la respiration. Les pensées ne sont pas des ennemis à détruire. Ce sont des impulsions habituelles qui cherchent à récupérer ton attention. Traite-les comme des moustiques. Tu les repousses doucement et tu restes concentré. Voyons maintenant les signes que ton champ s'aligne. Ils se présentent souvent sous 3 modalités que j'appelle perturbation, écho et neutralité. La perturbation se manifeste par des réarrangements subtils de la perception immédiate. Un léger décalage entre ton visage réel et son reflet, comme si le verre adoucissait les contours, ou une sensation de vibration au niveau des tempes. L'écho apparaît lorsque, après l'exercice, des motifs se répètent dans ta journée sous forme de synchronicité. Une phrase que tu entendais, une image qui revient, une coïncidence qui résonne avec ton intention. Ces échos sont des indices, pas des preuves absolues. La neutralité est l'état le plus précieux. Une confiance sans agitation. Une capacité à observer sans être emporté par l'émotion. Si tu atteins la neutralité, même brièvement, tu sauras que le réglage a fonctionné. Interprétation prudente des impressions visuelles. Certains verront halo, teinte pastel ou irradiation, d'autres ressentiront une pression, une chaleur, une expansion. Ne cherche pas à traduire chaque couleur en signification définitive. Consigne ce que tu as observé dans un journal d'expérience. Note la date, l'heure, ta posture, l'éclairage, ce que tu as senti et toute image ou couleur perçue. Avec le temps,
des patterns apparaîtront et tu pourras tirer tes propres conclusions. Rappelle-toi, la technique crédibilise l'expérience, elle ne la sacralise pas. Si le doute s'installe et insiste, applique une règle simple. Nomme le doute, puis exagère-le mentalement pendant 3 secondes, puis laisse-le retomber. Cette pratique réduit l'adrénaline que suscite la pensée critique. Alternativement, utilise la respiration pour diluer la charge émotionnelle. Inspire en 5 temps, expire en 5 temps, et ramène l'attention au centre. Ce mécanisme physiologique change le terrain d'expression des pensées. Il est aussi fréquent d'expérimenter des collapses émotionnels, une montée soudaine d'émotions, une tristesse ancienne ou une remontée de tension. Ces collapses ne sont pas nécessairement négatifs. Ils indiquent que le système énergétique travaille, que des zones se réorganisent. Si une émotion forte surgit, laisse-la traverser sans t'identifier. Respire. Pose une main sur la poitrine ou sur le ventre et rappelle-toi que tu peux interrompre l'exercice à tout moment. Si une situation te semble trop lourde, arrête et cherche un accompagnement. Après l'exercice, prends quelques instants pour revenir. Ferme les yeux, respire 3 fois profondément, frotte légèrement les mains et passe-les sur le visage pour réintégrer le corps. Note dans ton journal ce que tu as observé, même si c'est minime. L'archivage est la clé de la progression. Si tu pratiques 5 à 10 minutes par jour, tu créeras une mémoire perceptuelle qui facilitera l'accès à ce type d'expérience. Sois cohérent plutôt que spectaculaire. 10 minutes quotidiennes valent de mieux qu'une heure intense sporadique. Quelques variations utiles. Si tu préfères debout plutôt qu'assis, ajuste la distance au miroir et garde les pieds bien ancrés. Si la lumière directionnelle te gêne, utilise une lumière diffuse derrière toi pour créer un halo doux. Si tu es sensible aux couleurs, porte une écharpe neutre pour éviter que des contrastes n'influencent ta perception. Enfin, adapte le texte de la déclaration à ta langue intime. Au lieu de « montre-toi », tu peux dire « permets-toi d'apparaître » ou « sois visible ». L'essentiel est la clarté d'intention, pas la formule magique. Un mot sur la symbolique. J'emploie parfois des images fortes. Porte blindée, ascenseur intérieur, salon du trône, uniquement comme leviers imaginatifs. Ils servent à raccourcir la distance entre l'intention et l'action. Si certains termes trouvent leur origine dans des traditions anciennes, ici ils sont utilisés comme métaphores universelles, source, champ énergétique, centre du cœur. Aucune d'elles n'est posée comme vérité dogmatique. Elle t'aide simplement à te repérer. Peut-on échouer? Oui, si tu t'imposes et si tu attends un résultat spectaculaire instantané. On échoue, surtout quand on cherche la preuve plutôt que l'expérience. La compétence se développe par répétition et par neutralité. Laisse tomber la nécessité de validation externe. Accepte que les premières fois soient discrètes, que certains jours rien n'apparaisse et que d'autres jours soient riches en impressions. C'est normal. Voici une prière, déclaration que tu peux utiliser pour ancrer l'exercice. Elle respecte la forme recommandée. Phrase courte, première personne, ton volontaire, mais sobre. Tu peux la prononcer avant ou après l'exercice, selon ton ressenti. Dis-la lentement, en t'ancrant au centre. Je reconnais ma lumière. J'en prends l'autorité. Montre-toi. Après ces 3 phrases, lâche immédiatement et observe. C'est tout. Si tu veux une variation plus longue et douce, je me rappelle que je suis présence. Je prends ma place au centre, que mon chant se révèle à moi, avec clarté et bienveillance. Là encore, affirme, puis libère. Quelques conseils pratiques supplémentaires pour la cohérence de la pratique. Pratique dans un carnet ce que tu observes, évalue chaque semaine s'il y a des motifs récurrents. Alterne séances courtes et approfondies. Certains jours, 5 minutes suffisent pour entretenir la sensibilité. D'autres jours, engage une demi-heure pour explorer plus en profondeur. Rappelle-toi que l'intention de voir l'aura n'est pas une quête d'esthétique, mais un entraînement de l'attention et de l'ouverture. Enfin, quelques mots pour te pousser à la constance. Ce travail est à la fois intérieur et relationnel. Il te rapproche de toi-même et affûte ta disponibilité aux autres. Quand tu apprends à calmer la statique interne, tu deviens capable d'écouter avec plus de précision, de sentir des nuances et de répondre sans réactivité. La perception énergétique n'est pas une fin en soi,
C'est un outil pour vivre avec plus de présence. Si tu acceptes ce défi, pratique régulièrement, observe sans juger, et laisse le temps faire son œuvre. Si cette méthode t'a parlé, écris dans les commentaires le mot d'intention que tu choisis. Un seul mot qui servira d'encre pour ta pratique. Je lirai certaines réponses et nous créerons ensemble un espace de retour et d'encouragement. Et si tu veux approfondir cette série d'exercices progressifs sur la perception énergétique, abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Dans les prochains épisodes, nous détaillerons comment affiner la lecture des couleurs, comment distinguer signaux subjectifs et signaux partagés, et comment pratiquer en duo en toute sécurité. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'y croire pour expérimenter. Tu as seulement besoin de te présenter avec honnêteté, d'activer les 3 réglages, reconnaissance, autorité, commandement, et de laisser le phénomène se révéler à son rythme. Fais ce rituel comme on apprend un instrument. Régularité, écoute et curiosité. À demain, si tu veux poursuivre le travail. Abonne-toi, partage avec quelqu'un qui cherche à se reconnecter, et note chaque expérience. La transformation naît d'un engagement simple et quotidien.